conférence 4B te fiche une sacrée trouille et je te comprends. Parce que même si elle n'en a pas l'air à première vue, cette salle est la plus flippante de tout l'immeuble. Plus de gens ont été virés entre ces murs que dans toutes les autres salles réunies. On l'appelle l'abattoir. Du calme, garde ton énergie pour la réunion. Voici le lieu magique où se prennent chaque jour les grandes décisions ayant trait aux affaires. Imagine un peu si un imposteur se faisait coincer ici. On lui donnerait un sandwich et on le renverrait chez lui? Non, un tel individu serait aussitôt accusé d'espionnage et envoyé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Où est-ce que tu vas? Désolé, je dois vous laisser, je crois que j'ai oublié de nourrir mon poisson rouge. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est quoi ce délire? Joli slogan, tu me plais petit. Allez, décalez-vous, faites une place pour mon nouveau chouchou. Je vais essayer de ne pas t'intimider par ma grandeur et mon sens du contact. Pour reprendre l'expression de ce jeune cadre brillant, c'est quoi ce délire? Autrement dit, quel est le topo? Monsieur, si vous observez attentivement ces courbes de progression, vous constaterez sans problème que nous dominons le marché haut la main. Business. J'ai besoin d'une réponse franche et directe, pas de vagues gribouillis. Qu'est-ce que tu donnerais à un actionnaire déçu pour lui remonter le moral? Un sandwich? Ce type est trop fort, un sandwich! Il a un sandwich à la place du cerveau. Non, c'est faux. C'est l'idée la plus débile que j'ai jamais entendue. Ça suffit, on se calme, arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est facile de rire, de faire des blagues et de se moquer d'un jeune homme novateur qui a le mérite de présenter une idée surprenante et originale. Je vous demande d'arrêter ce petit jeu et de réfléchir une minute au sens de la réponse de votre collègue, car je veux lui dire les yeux dans les yeux. C'est l'idée la plus débile que j'ai jamais entendue. Et si je vous dessine un croquis approximatif? Ah oui, je l'ai peut-être jugé un peu trop vite. Oh, cool. Eh bien, le mot approximatif prend une nouvelle dimension. Oh, attendez. Et j'ajoute une petite maison avec de la fumée qui sort de la cheminée. Vous voyez le topo? On dirait que mon croquis lui plaît. Ça le fait sourire. C'est comme ça qu'il sourit quand il est énervé. C'est exactement comme ça qu'il sourit. Et quand c'est le cas, vous plaquez aussi vos mains énergiquement sur la table? Absolument. Non. Je ne sais pas qui tu es, mais j'espère que tu n'es pas un imposteur. Tu sais ce qui arrive aux imposteurs dans la salle de conférence 4B? Une petite seconde, attendez, me dites rien. Je sais que ça n'a pas de rapport avec les sandwichs. On leur donne pas de sandwich. On leur en donne? Mon ami, tu vas te retrouver sur la paille. Puisque c'est comme ça, je vais te donner 18 chances de faire tes preuves. Montage. Jenkins. Monsieur. Moustache. Tenez, voilà, monsieur. Après avoir travaillé comme un forcené, j'aimerais vous soumettre le rapport officiel que j'ai rédigé. Tu sais quoi, gamin, c'est un garçon comme toi qu'il nous faut dans la boîte. Oh, c'est vrai? Pour le virer. Ah oui? Eh ben, attendez, j'ai une petite surprise pour vous, monsieur. Non, c'est pas vrai.
Il restait encore une boîte. Ça chatouille. Oh, excusez-moi, je vous ai pris pour une boîte de céréales. J'aimerais bien en être une. Oula, je sens quelque chose. Tu sens quoi? Qu'on devrait faire du remplissage de sacs? Non, c'est juste ces fichus démangeaisons. Faut que tu vois ça, regarde. Bon, eh ben, allons-y. Mon tout premier remplissage de sacs. Tu vas trop lentement, Bob. Ce travail, c'est une question de rapidité. Oh, j'ai oublié quelque chose. Joli travail, Patrick. À moi maintenant. Voilà. Oh, très chic. Merci. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce cafarnaum? Espèce de cervelle d'huître sur pattes rouges, je dirais. On a terminé un travail. Je commence à prendre le coup pour le travail. Mais est-ce que j'ai donné un sens à ma vie? Cette fois, je suis dans le bon sens. Dans la mine, on va creuser, la moutarde va couler. Avec pioche et hache, on a une tâche, rien de plus que l'on sache. Mais quels abrutis! Comment on va sortir maintenant? Ah, on est piégé dans une mine. On n'en sortira jamais. Pâté de crabe, vite! C'est bon, Ah, il revient, lui. Carlo. Il me faudrait... Qu'est-ce qui te ferait du bien? Il me faudrait un peu de moutarde pour le pâté de crabe. Pourquoi je me donne un mal pareil? Il y a peut-être une porte de service. Attends-nous. Je me demande bien si c'est profond. Je vais voir. Vous embêtez pas à sauter, ce puits n'a pas de fond. Prenons l'escalator. Laissez passer le chef. Mineur de fond. Une heure de souffre. Mineur non accompagné. Allez-y au boulot, les zigotos. Hé, j'ai trouvé du jaune. Oh, oubliez, c'est seulement de l'or. Moi, tout ce que je trouve, c'est des bons vieux diamants. Ah tiens, j'ai trouvé de la mayonnaise. Sauce piquante. J'ai trouvé du sang. Oh non, c'est du ketchup. On se rapproche. Oh. Moutarde. J'ai touché de la moutarde. Moutarde. Regardez la moutarde qui coule. Regardez la moutarde qui coule. Cette bonne graisse de Et ainsi qu'on Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va devoir se creuser la tête. Creusons avec notre tête. Non.
type de la malédiction. Il n'y a pas de malédiction. J'essayais simplement de vous empêcher d'aller creuser la moutarde, imbécile. Ah, j'ai compris, c'est la momie qui veut la moutarde. Mystère résolu. Il n'y a pas de momie. Ce geyser de moutarde repose sur 10 millions de tonnes de pression. Si vous l'ouvrez, il va exploser dans le ciel. Oh, pas de malédiction, pas de momie et pas de moutarde. Et je vais devoir trouver un autre travail. Approche le vieux schnock. Tu veux vraiment te mesurer à moi? Oh, Oh, ça fait mal. je lui ai fait mal, ça veut dire que j'ai perdu. Non, 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 non. Yes. Bon bah je réponds. Allô? Où est ma moutarde? Votre moutarde, elle va arriver. Content! Maintenant! Dites, madame, on recherche du travail. On pourrait peut-être peindre votre clôture. Oh oui, avec joie. Ça, c'est vraiment gentil, mes garçons. On peut aussi mettre un peu d'enduit sur vos rides si vous voulez. C'est comme ça qu'on peint la clôture. La clôture, la clôture. C'est comme ça qu'on peint la clôture. Pour cette gentille vieille dame. Parfait. La maison aussi aurait besoin d'un petit coup de neuf. Oh, c'est ravissant. Merci à vous. Et vous n'avez pas encore tout vu. Tada! On a relooké un peu votre maison. Elle est magnifique, vous ne trouvez pas? Ça, c'est du travail bien frais. Pour commencer, vous êtes affecté à la plonge. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez, j'ai fait ça une fois. Ce n'est pas pour rien que vous êtes un nouveau barjot, vous. Hein? Je repasse vous voir dans quelques minutes. Exceptionnel! Montrez-moi donc votre secret pour faire la plonge aussi vite. Fastoche. Ne dites à personne que vous faites comme ça. Dites, ce serait pas l'heure de ma première pause. Pas encore. Bien, ça va être très facile pour vous. Vous devez juste déambuler en jouant le glouton barjot et faire signe aux enfants. Ah, une petite précision, parfois il se peut que les enfants soient un tout petit peu trop affectueux. Tu sais, je t'aime beaucoup, Glouton Barjot. Elle est mignonne comme tout. Bon courage. Ouais, j'ai envie que tu sois mon papa. Je vais casser cette grosse cacahuète. Oh, pardon. Des glaces sans surveillance plein les tables. On ne va pas quand même gaspiller toutes ces bonnes choses. Je crois que vous feriez mieux de rentrer vous laver. Mais je n'ai même pas encore eu ma première pause glace. Je vous donne une deuxième chance demain. Si ce n'est pas concluant, je crains qu'on ne soit obligé de vous mettre à la porte. Mais sachez que nous aurons apprécié de vous compter parmi nous. Bien, alors, prêt à saisir votre deuxième et dernière chance, hein? Je vais vous montrer comment on prépare... Des sandwichs à la glace, je crois que je connais la technique. Oh!
Oh! C'est l'heure de la pause glace. Non, pas encore, pas encore. Mais vous me semblez mûr pour vous jeter dans le grand bain. À vous de jouer, mon grand. Détendez-vous, respirez bien et essayez de vous amuser. Il n'y a pas de tétard, c'est simple comme bonsoir. Le travail, c'est du travail. Bonjour les enfants, c'est moi, Boule de Glace. Vous pouvez me prendre la tête. Eh bien, dites donc, joli travail, le nouveau. À présent, vous êtes autorisé à prendre votre première pause. Ma pause? Alors je peux manger des glaces? Autant que vous voudrez et que vous pourrez. C'est mon petit cerveau tout congelé. Il n'était pas né pour bouger. Envie de pleurer. Pas appris à danser comme des gentils. Escargot! À tes souhaits. Bonjour tout le monde. Vous savez quoi dire à un escargot qui se plaint d'être trop timide? Sors un peu de ta coquille, ça ira mieux. Le rire en boîte refuse de s'ouvrir. Mince, il est périmé. Oh. Les amis, saluons maintenant tous ensemble nos bénévoles. On a pris les premiers gars qu'on a croisés dans la rue et on leur a dit de venir prendre toutes vos promesses de dons. N'hésitez pas à me confier vos promesses les plus intimes. Si vous voulez nous contacter, merci de raccrocher et de nous rappeler. Excusez-moi, je ne veux pas faire ça, je suis venu chercher l'argent que vous me devez. Allô? Est-ce que monsieur Montlapêche est là? Monsieur Gérard Montlapêche? Ben répondez, voyons, Gérard Montlapêche! Et alors? Que veux-tu qu'on y fasse? Ce soir, les amis, nous aimerions récolter plus de 100 000 $. Avec cet argent, on pourra offrir à nos gastéropodes les leçons de danse qu'il leur faut. Hey! Regardons vite le compteur pour voir combien nous avons récolté jusqu'à maintenant. Oh, quelle générosité! Rendons visite à Papy Pat qui nous attend au jardin. Il va faire une cascade dangereuse pour vous motiver à faire des dons. À vous de jouer, Serge Pervenche. C'est Perche Perkins. Je suis en direct du jardin de la famille Étoile où Papy Pat s'apprête à se lancer dans des cascades aussi idiotes que dangereuses sur une course d'obstacles qui a de toute évidence été conçue par un véritable malade mental. Et quand on parle du loup, voici notre futur grand blessé. Qu'est-ce que vous faites, mon bon monsieur? Je prépare mon testament, je ne leur laisse rien, rien du tout! Ah, les personnes âgées. À vous, les studios. Oh, nous arrivons bientôt à la fin de notre pataton pour les escargots qui ne savent pas danser. Mais avant de nous dire au revoir, assistons au clou de l'émission avec notre ami Perche Perkins. C'est Kirsch Merpit. Non, c'est Merch Perfect. Ah, bon, tant pis, c'est l'heure de la cascade. On dirait que ce jeune homme souhaite encourager personnellement son vieux grand-père. Je voulais seulement te dire que c'était assez sympa de te connaître. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Aide-moi une seconde. Tu peux vérifier que mon siège chauffant est bien branché? Il n'a pas l'air de fonctionner. Waouh! Si, ça marche, mon popotin est bien au chaud. Tout ce suspense.
Ça me rend fou. Est-ce que ça te fait la même chose? Je sais pas trop. J'ai enfin trouvé! J'ai trouvé la solution! Elle se présente sous la forme d'une solution! Youhou! Visez-moi ces champions de claquettes! Oui! Un grand merci à toutes et à tous d'avoir fait de ce pataton un immense succès. Dites donc, vous portez un béret? Est-ce que vous êtes un artiste? C'est ce qu'on dit. Il vous reste des œuvres? Je peux pas vivre sans m'entourer de créativité. D'accord. J'ai créé. Merci, maître. Voilà 50 billets. Je parie qu'il n'en vendra jamais une troisième. Bonjour Ted, d'où sort cette œuvre d'art? Je l'ai acheté à ce génie rose là-bas. Je voudrais m'en payer une. Moi aussi. Je vous suis. Je parie. Carlo, tu devrais faire soigner cette pulsion que tu as pour les paris. Curieusement, j'ai très envie d'aller travailler aujourd'hui. Wow! Je suis presque en retard pour arriver en avance. Je vais au travail, Patrick. C'est cela le bonjour, mon fidèle, quoique si peu talentueux ami. Une pour vous, et une pour... Oh, il me reste des yeux en plastique, mais j'ai plus de pierre. Vous n'avez pas autre chose? L'artiste a besoin de se recueillir. Il est tellement excentrique. J'ai plus du tout de pierre. Comment est-ce que je vais faire maintenant? C'était ma signature. Oh. Voilà. Oh, quelle bouillie. C'est tout aussi nul. L'artiste doit se remplir le ventre. Ah, encore toi, mais quel cauchemar! Es-tu prêt à passer ta commande? Je pense que je vais finalement prendre un pâté de crabe. Et un pâté de crabe, hein? Mais je me demande si ce n'est pas un peu trop ordinaire. Ah, bon, alors qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas trop. Je manque un peu d'inspiration en ce moment. Eh, salut Patrick. Est-ce que tu vas prendre un délicieux pâté de crabe? Peut-être bien, je sais pas trop, je suis en panne de créativité. Oh, Patrick, c'est horrible. Commande quelque chose qu'on en finisse! Ok. Je veux de nouvelles idées afin de satisfaire un public affamé de mes œuvres aux yeux en plastique. On ne parle que du menu. Choisis quelque chose qui figure au menu. Ce restaurant ne sert pas de conseil artistique. Alors pourquoi ça figure au menu? Reprends ton travail, Calamar. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, cette casquette n'est pas un béret d'artiste. Je veux bien te prêter le mien. C'est le comble. Installez-vous confortablement, monsieur Patrick. Notre consultant artistique va bientôt arriver. Je vous présente monsieur Tentacule qui vous prodiguera tous les conseils artistiques utiles. Très heureux. Voilà ton pâté de crabe. Je le mets sur ton ardoise. Oui, garde de la place. On va peut-être y passer toute la nuit. Laissez-moi vous dire, avant de commencer, je vous admire. C'est fabuleux de profiter de l'enseignement d'un maître comme vous. Ma carrière et mon amour propre sont entre vos mains. Ma vie est dans la balance. Ah que d'accord? Le conseil. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton pâté. Mais bien sûr, c'est tellement évident maintenant. C'est incroyable de ne pas y avoir pensé plus tôt. Carlo est un génie. À présent, je vois quelle œuvre je dois accomplir. Hop.
Magistral! Je n'ai jamais vu un si bel exemple de pure et sauvage créativité. Ceci va changer toutes les références artistiques existantes. Je proclame que cette œuvre est le nouveau must de notre temps. Le nouveau must de notre temps. Tu as réussi, Patrick. Tu as trouvé ta propre inspiration. Il va me falloir plein d'autres pâtes de crabe, l'ami. Compte sur moi, l'ami. C'est combien les joyaux, au juste? Ils sont très très vieux. Alors que diriez-vous de 2 $? Halte là, messieurs! Mes précieux souvenirs ne sont pas à vendre! $1,50, pas plus. Oh, j'ai conclu. Votre cerveau, il coûte combien? Ah non, c'est pas le mien. Non, c'est pas le mien non plus. Il est à vous, je vous l'offre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, monsieur. Ah, tu es libre maintenant, mon petit. Vol. Qu'est-ce que vous auriez à m'offrir? Par exemple, cet aspirateur, vous pourriez me le donner? Ah non, même pas en rêve. Voyez-vous, ce vieil aspirateur me rappelle la douce époque où je vivais dans le Far West. J'allais sans cesse par monts et par vaux, car j'étais un jeune commercial. Dépêchons-nous avant qu'il sorte de son état de transe. Parlons affaires. Que dis-tu d'un caillou en forme de pièce? Non, c'est conclu. Il y a quelqu'un, est-ce que l'Ouest a été conquis? Où est passé mon aspirateur? Espèce de voleur de souvenirs! Arrête de bazarder mon passé! Ce n'est pas à vendre! 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 La prochaine fois que quelqu'un touchera à mes précieux souvenirs, je sortirai les crocs! Quel est votre prix, monsieur? Dites, vous avez du ciment dans les oreilles ou quoi? Mes précieux souvenirs ne sont pas à vendre! Vous faites erreur, ce ne sont pas vos souvenirs qui m'intéressent, c'est vous! Quoi? Nous sommes à la recherche d'un nouveau grand-père, pas vrai, mon Billy? Si tu le dis, lâche-moi. Notre ancien grand-père ne fonctionne plus. Je vous propose $50 pour devenir notre nouveau papy. Non, madame, c'est hors de question. Et puis d'abord, Papy Pat, il est pas à vendre. Dans ce cas, que diriez-vous de $50 plus une sucette? Oh, une sucette! Ah, goût tapioca, une pure merveille. Marché conclu. Allez, hasta la vista tout le monde. À moi la belle vie avec ma nouvelle famille. Nous avons une piscine en plus. Bravo Patrick. Et maintenant, notre première étape sur la route de la belle vie. Admire l'artiste. Bonjour monsieur. Seriez-vous intéressé par du chocolat? Chocolat. Vous avez dit chocolat? Oui, monsieur. Avec ou sans noisette? Chocolat? Chocolat! 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 Souviens-toi Patrick, il faut flatter le client, le mettre en confiance. Bonjour. Je vous aime. Je crois que tu l'as mis mal à l'aise. Il ne faut tout de même pas exagérer. S'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Alors, comment allez-vous? Comment je vais? Vous voulez acheter du chocolat? C'est dans la poche, bravo. Désolé, dans le chocolat, il y a du sucre et le sucre, ça fait grossir. En plus, je digère mal. Oh, ça chatouille. Comme vous voyez, le chocolat ne me réussit pas trop. Vous pouvez le garder pour 5 billets. J'en prends 10. Nous n'avons pas encore vendu une tablette de chocolat. J'ai l'impression qu'on manque de conviction. Oh. On va se faire la promesse de rester à tout prix concentré pour réussir à vendre plein de tablettes de chocolat. Oh. Tu verras, on va y arriver. Tu as dit quelque chose? Souviens-toi, Patrick, la concentration.
Oui. Bonjour, monsieur. Nous vendons du chocolat. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder de cette façon? Je me concentre. Allez vous concentrer ailleurs. Ah que oui. Oh, ah que vous avez une bien jolie maison. Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi, je ne comprends rien. Il doit quand même y avoir quelque chose dans la vente qu'on n'a pas compris. Pourtant, ça doit pas être si difficile. Regarde ça. Manger les chips de barracuda, elles sont délicieuses. À mon avis, elles sont même infectes. Moi, je les goûterais bien. Je sais qu'ils en ont vendu des millions. Peut-être que s'ils n'avaient pas déformé la réalité, ils n'en auraient pas vendu autant, tu sais. Bravo, Patrick. On va déformer la réalité. On va travailler intelligemment. Laisse-moi amadouer ce client et toi, tu interviens pour le coup de grâce. Coup de grâce. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Nous vendons du chocolat. Votre maman est à la maison? Non! Ouais, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Vous me dérangez, je faisais une petite sieste. Ils vendent du chocolat. Chocolat? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Du chocolat. Comment? Chocolat. Je n'entends rien. Ils vendent du chocolat. Ils vendent du chocolat? Ouais. Oh, je me souviens, quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est délicieux et exquis, le chocolat. J'ai toujours détesté ça. Oh, mais ce chocolat est vraiment spécial. Il est... Il faut l'étaler sur la peau et il vous donne la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Oh, donnez-moi une tablette. Allez, dépêche-toi, fainéante. Masse-moi avec du chocolat. Je vous déteste. Non, ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît. Oh, que non, j'ai peur, Bob. C'est pas trop tôt. Je vous ai cherché désespérément toute la journée. Maintenant que je vous ai retrouvé, je vous demande de me vendre tout votre chocolat. Ah que? Merci de votre proposition. C'est ça, vivre la belle vie, dis-moi, Bob. Non, pas tout à fait. Il faut qu'on aille dépenser notre Mais argent. où on va le dépenser, notre argent? Bonsoir, monsieur. Je voudrais une table, s'il vous plaît. Oh, désolé, mais ce soir, tout le restaurant est réservé pour une soirée privée. Mais j'avais envie de m'offrir une fantaisie. Dites-moi qui est assez riche pour louer votre restaurant. Non, deux jeunes chefs d'entreprise très riches et leur fiancé. Alors, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça te regarde pas, éponge mitée. Oh, dis donc, mais c'est bientôt l'heure de mon émission. Je dois aller chercher Calamine. Je me suis trompé de porte. Puisque c'est pas celle-là, je me demande bien où est la bonne. Alors voilà. Où est-ce que tu vas comme ça? L'émission, c'est par ici. Allez, frérot, tu leur en mets plein la vue. Et maintenant, il est l'heure du Patrick Show, présenté par Patrick Étoile. Je me regrette bien car je ne sais rien. Le manque d'expérience, ça ne m'arrête jamais. C'est la chose télé, mais je me le fais encore. Fais croire que tu regardes et je sais que tu seras d'accord. Le Patrick Show, c'est dans mon imagination. Parce que ma tête est vide, remplie de robes de show. De glaçons, de tirs, de billets de boiseaux. Ce que je ne peux pas trouver, ben, ce sont mes clés. Dis, Patrick, c'est quoi le thème de l'émission d'aujourd'hui? Bah, je sais pas. Oh, j'ai une petite faim. Oh, j'ai une solution. Je vais créer une rubrique de cuisine dans mon émission et je vais me préparer quelque chose à manger. Hop. Bienvenue, l'émission reprend. Nous allons cuisiner une délicieuse ratatouille.
Voyons voir. Alors voilà des chaussettes, des baskets sales, des feuilles séchées, des vieux livres de poche et des serviettes cracra. Ben oui, il faut faire avec ce qu'on a. Hop là! Mettez le four à 1000 degrés pendant 1 seconde. Que c'est prêt. Allons-y. Oh, c'est l'heure. Oui. Voilà, le repas est prêt. Ça s'appelle Cracratouille. J'ai pris la recette dans une émission que j'ai vue aujourd'hui. Je crois. J'ai fait cuire trop longtemps la mienne.